Passe à présent au magazine de ce dimanche qui est consacré au renouvellement des instances dirigeantes de l'UNJCI. Pour rappel, les journalistes membres de l'UNJCI, l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, étaient en congrès depuis vendredi dernier. Au terme de celui-ci, M. Jean-Claude Coulibaly, président de l'UNJCI, qui nous a rejoint sur ce plateau, a été reconduit à la tête de l'Union avec 310 voix sur 324 votants. Monsieur le Président, bonjour et merci de nous rejoindre à nouveau sur ce plateau. Alors, Bertin Guessant occupe désormais le poste de président du conseil d'administration de cette organisation. Monsieur le Président, quelle appréciation faites-vous de cette confiance qui vient de vous être renouvelée? C'est d'abord de la fierté et puis également de la joie qui m'anime parce que il est toujours important pour celui qui dirige une instance, une fêtière comme l'UNJCI, d'avoir l'onction de ses pairs. Et je pense que hier, ça a été le cas. Mon bilan a été apprécié le vendredi dernier, c'est-à-dire avant-hier. Le quitus a été donné à notre équipe, l'équipe sortante. Et aujourd'hui, les instances, c'est la grande instance, c'est-à-dire le Congrès. Au sein existent les différents membres de l'UNJCI. Nous ont donné ce qu'on appelle le quitus, l'accord pour pouvoir continuer sur 3 ans en tout cas, diriger ce qu'on appelle notre fêtière à tous, la fêtière des fêtières, parce que l'UNJCI, c'est la fêtière de toutes les organisations des professionnels des médias. Alors, quelle est l'ambiance qui a prévalu au cours de ce congrès? Bon, ça a été parfois tendu, beaucoup de passion. Vous savez, c'est inhérent à toutes les élections. Les élections, c'est l'occasion de la surenchère, de la fièvre, comme on le dit, électoral, parfois même de la frénésie. Mais je pense que depuis hier, tout cela est derrière nous. Et que dès lors que le peuple de l'UNJCI a parlé, je pense qu'il faut sereinement regarder droit en avant et puis permettre à notre fêtière que nous aimons tous de continuer, en tout cas, son destin. Et ce qui est important, je pense que c'est l'UNJCI d'abord. Il n'y a pas eu de vainqueur. Il n'y a eu seulement que l'UNJCI qui a gagné. Alors vous étiez seul candidat en lice pour ces élections, et c'est-à-dire qu'il ne souffle à l'UNJCI aucun vent de contradiction? Non, si je le dis, c'est vraiment me mentir à moi-même. C'est vrai qu'il y a toujours des antagonismes au sein de toute une organisation comme l'UNJCI qui compte aujourd'hui près de 700 membres. C'est beaucoup, mais toujours est-il que force doit demeurer à l'hôtesse et à la démocratie. Je pense que c'est ce qui a été fait hier. Les journalistes sont sortis massivement, se rendre à la maison de la presse d'Abidjan, qui est le siège social de l'UNJCI. C'est la première fois même que nous tenons ces assises en notre sein, c'est-à-dire que dans notre maison à nous. Et je pense que les journalistes ont clairement exprimé, en tout cas leur suffrage. Sur les 324 journalistes qui sont déplacés pour voter, 310 ont voté pour notre liste, l'union de toutes les générations. Et je pense qu'à ce niveau-là, c'est clair, le mandat a été renouvelé dans la clarté avec le nouveau président du conseil d'administration, Bertin Guessant. Et je pense que nous allons nous mettre au travail. Alors, suivons ensemble cet élément de notre reporter Walter Amadou Ouattara qui revient sur le déroulement de ce congrès. Atmosphère d'élection à la Maison de la Presse, c'est dans la commune du Plateau. L'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire renouvelle ses instances. On a 2 candidats au niveau de la présidence du conseil d'administration, notamment Félix Boni et Bertrand Nguessan. Et au niveau du conseil exécutif, nous avons un candidat qui est Jean-Claude Coulibaly. Et voilà, donc les congressistes font leur choix. C'est démocratique, avec des urnes transparentes, bien entendu. Et dans l'ensemble, je pense que tout se passe bien. Les membres de la corporation sont très mobilisés depuis vendredi. Aujourd'hui, ils s'acquittent de leur devoir de vote. Certains d'entre eux expriment leurs attentes. Les journalistes sont déjà responsables. Ils ont tenu à affirmer une bonne image de cette corporation. Tout se passe bien. Nos attentes, c'est de demander quand même à ce nouveau bureau-là d'être plus regardant à l'endroit des journalistes de l'intérieur. Au plan de la formation, nous qui avons la chance de représenter les journalistes de Yopougon, la plus grande commune de Côte d'Ivoire, nous attendons que le nouveau président travaille véritablement
au renforcement de la confraternité entre journalistes. Les élections, vous avez vu le contexte dans lequel ça s'est déroulé. C'est dans un bon esprit. La presse est indispensable à la démocratie. Et la presse aujourd'hui a besoin du soutien de l'État. Donc ensemble, c'est de réfléchir et de voir comment peut être ce soutien, comment ça peut se décliner. C'est ça le plus important pour nous. À la fin des scrutins, Bertin Guessan remporte la victoire face à Félix Boni avec 229 voix, soit 70,24% contre 65 voix pour son adversaire. Il est désormais le président du conseil d'administration de l'organisation. Le nouveau PCA remplace à ce poste Kolo Koulibaly. Sur une liste de 691 inscrits, 324 votants est réélu avec 310 voix, soit 95,67% Jean-Claude Koulibaly. Le président sortant est seul candidat à sa succession. Le congrès ordinaire de l'UNJCI se tient tous les 3 ans. Alors, monsieur le président de l'UNJCI, y a-t-il véritablement eu bataille électorale? Vous étiez seul en lice. Oui, il y a eu une bataille électorale, naturellement, comme toute joute électorale. C'est vrai que j'étais seul en lice, mais il n'en demeure pas moins qu'il y a, comme je l'ai dit tantôt, des antagonistes internes. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui n'étaient pas avec moi. C'est clair, qui ont aussi fait une contre-campagne, aussi insidieuse qu'elle soit. Mais il est important que dans tout ce qui s'est passé, la démocratie a triomphé autour de nos tests. Et c'est ce qu'il faut retenir. Alors, vous n'êtes pas un candidat ordinaire. Vous avez cette particularité d'avoir déjà donc, présidé au destiné de cette union. Vous avez donc un bilan. Voilà, un bilan qui parle pour vous. Si l'on vous demandait de faire une sorte d'autocritique de ce que vous avez vous-même déjà réalisé à la tête de cette union, que répondriez-vous? Ce que je peux répondre, c'est que c'est vrai qu'il y a l'UNCI, vous savez, est bâti sur 3 piliers, c'est-à-dire la confraternité, la solidarité et la formation. Ce qui est de la formation, c'est la première fois dans l'histoire de l'UNCI qu'il y a une convention qui a été signée avec la première université de Côte d'Ivoire, qui est l'université Félix Houphouët-Boigny, où les journalistes sont formés à l'université. C'est-à-dire que ceux qui ont décidé de continuer leurs études, qui en licence, qui en master 1, master 2 et en doctorat. Cette année, il y a eu 115 journalistes qui ont été admis. À l'heure où je vous parle, il y a 16 journalistes qui sont formés à l'ISTC, parce que nous avons une convention avec cette école-là, en GRI, pour intégrer en fait, le marché du travail qui est aujourd'hui concurrentiel. Il y a beaucoup de choses. Il y a la maison dans laquelle nous avons fait, par exemple, nos assises entre ces 2 jours, le vendredi et samedi, vient d'être construit. Nous avons ajouté au patrimoine de l'UNJCI. Vous savez, c'est un bâtiment flambant neuf de R+1. Il y a bientôt le restaurant R+1 ultra moderne qui sera construit. Voilà, et nous allons continuer ainsi dans cette voie-là. Il y a beaucoup de choses. Il y a l'opération Un journaliste, un terrain, un journaliste, un toit, tout ça. Cette convention concernant la formation des journalistes à l'université et à l'ISTC, elle est au compte de qui? De l'UNJCI? Elle est prise en charge par l'UNJCI? C'est une convention. C'est un accord tacite? Non, ce n'est pas un accord. C'est une convention qui a été signée le 20 avril 2020 avec l'UNJCI et l'Université d'Abidjan. Plus précisément, l'UFRICA qui domicilie, comme vous le savez, le CERCOM. Et c'est au CERCOM que se déroule vraiment cette formation. Nous allons continuer encore pour ceux qui n'ont pas le bac avec le CAMPC. On a une convention en vue avec cette école prestigieuse qui forme aussi, il faut le rappeler, des gens en diplôme CAMES. Ce sont des formations diplômantes et non qualifiantes. C'est la première fois que cela se fait actuellement à l'UNJCI. C'est vrai qu'il y avait d'autres formations, mais pour cette fois-ci, ce sont des qualifiants. Mais on le fait pour permettre à ce qu'il y ait une émergence d'une élite en notre sein. C'est ce qui est important. Voilà ce que nous pouvons dire là-dessus. Et au nom de ces projets, vous avez parlé à l'instant d'un projet, un journaliste, un terrain. Il s'agit de faire quoi? De permettre à un journaliste, à tout journaliste qui le désire, de devenir propriétaire d'un terrain, c'est cela? Oui, pas seulement. Quelles sont les modalités à remplir? Les modalités sont simples. Pour ce qui est de terrain, ce sont des terrains, par exemple, qui varient de 1 million à 3 500 000 et de 150 mètres carrés à 500 mètres carrés. Selon le périmètre, comme vous le savez, et selon aussi la situation géographique. Et le journaliste a 3 ans pour solder, en tout cas, ces terrains, qui vont de, comme je l'ai dit, de 1 million à 3 500 000. Il a 3 ans pour le faire, vraiment à des modalités souples. Pour ce qui est des maisons, par exemple, ce sont
c'est une opération qui est bâtie sur ce qu'on appelle la location-vente. Lorsque vous payez, par exemple, l'apport initial, ou bien on appelle la caution aussi solitaire, qui varie de 3 500 000 à 5 millions, une fois que vous finissez, par exemple, de cotiser à ce niveau-là, vous avez droit à une maison que vous payez mensuellement, qui vous revient dans 15 ans, 16 ans, 17 ans. Alors, monsieur le président de l'UNJCI, avez-vous le sentiment que tous les journalistes se reconnaissent en cette fêtière que vous incarnez? Oh oui, je pense que... Qu'est-ce qui fonde votre assurance? Mon assurance est simple. Vous avez vu un peu l'engouement qu'il y a eu autour de ces élections. Ça veut dire que les journalistes aiment leur union. Ils aiment viscéralement leur union. Ils tiennent véritablement à cette union-là qui a été bâtie, il faut le rappeler, le 25 novembre 1991. Donc ça coïncidait, nos assises coïncidaient aux 31 ans de notre association. Et je pense que c'est une bonne chose, c'est un signe du ciel. Et je pense que nous allons continuer à tenir la barque, à maintenir véritablement l'union à un certain niveau. Parce que ce qui est important, c'est le combat pour la responsabilité, pour l'image qui est important, pour le crédit. Parce qu'une fois que vous avez le crédit, vous avez l'image, toutes les portes vous sont ouvertes. Mais si vous perdez votre crédit qui veut dire confiance, dans ce cas-là, vous avez toutes les difficultés à vous en sortir. Et parlons justement d'image, permettez-moi de rebondir sur ce terme. Beaucoup de nos confrères continuent d'évoluer dans la précarité. Quelles sont les solutions que vous proposez pour justement remédier à cet état de fait? Bien, ce que nous proposons, c'est vraiment de nous retrouver ensemble et de faire en sorte que nous puissions discuter autour d'une table sur nos problèmes. Et entre nous, les organisations professionnelles des médias, mettre en place ce qu'on appelle une plateforme revendicatrice. Les fonctionnaires nous ont montré un peu la voie. Il nous appartient, en les imitant, de savoir présenter les problèmes devant les dirigeants afin que nous puissions être soutenus. Parce que je vais vous dire une chose, allez-y, ce n'est pas vraiment de la mendicité, c'est toujours la contrepartie que l'État nous doit. Parce que je le dis, nous, aujourd'hui, que ce soit, je parle des entreprises de presse, que ce soit les entreprises publiques, privées, nous nous battons pour le droit à l'information. Nous le faisons chaque jour. Regardez un peu à la surveillance de la Covid, ce sont les journalistes, ce sont les entreprises de presse qui ont mené, qui ont porté le combat. Qu'est-ce que nous avons retrouvé? Qu'est-ce que nous avons eu en retour? Rien. Il faut donc tout faire pour éviter que le journaliste soit le cordonnier mal chaussé. Absolument, il faut que vraiment le journaliste puisse s'en sortir. Et pour pouvoir s'en sortir, puisque la nation ivoirienne a besoin d'une presse responsable et de qualité, il est important vraiment de se pencher sur véritablement la situation des journalistes. Alors nous allons terminer rapidement avec cette question. Le Congrès est aujourd'hui derrière nous. La confiance vient de vous être donc renouvelée par vos pairs. Avez-vous un appel à lancer à tous ces journalistes qui aujourd'hui vous suivent et qui attendent certainement énormément de ce mandat qui vient de vous être confié? Je leur dis tout simplement que nos instances viennent d'être renouvelées. Nous avons besoin de sérénité pour que l'Union avance. Les élections sont passées. Il nous appartient maintenant de nous mettre ensemble autour de la mer, c'est-à-dire l'UNJCI, afin que nous puissions véritablement glaner ce qui nous revient de droit. Je vous remercie. Et nous pensons que cet appel a été entendu, mais je ne peux pas vous laisser partir tout aussi facilement, rapidement. Quelques grands projets sur lesquels vous entendez intervenir pour les 3 ans à venir, très rapidement. 3 ans à venir, nous avons la cité de l'UNJCI. Nous avons le combat. Qui sera bâti où? Je ne vous dirai pas pour le moment, mais ce qui sera bâti dans les périphéries d'Abidjan. Nous sommes très avancés à ce niveau-là. Je pense que dans les jours à venir, vous aurez des nouvelles. Ce que je vais dire encore, l'un des grands projets aussi, c'est également le 0,01% que nous réclamons comme contrepartie par rapport au droit à l'information. Je pense que ça, c'est un autre débat que nous avons engagé avec l'État de Côte d'Ivoire. Merci, Monsieur le Président. Madame, Monsieur, c'est sur ces mots que s'achève cette édition de 13h. Juste avant de rendre l'antenne, nous voulons vous rappeler que dans le cadre du magazine ce dimanche, nous recevions Monsieur Jean-Claude Coulibaly, élu hier donc président de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire au terme d'un congrès débuté vendredi dernier. Confiance renouvelée par ses pairs. Avec lui, nous avons bien parlé de ses visions et de ses projets en vue de travailler pour une union de journalistes plus forte. Merci de nous avoir suivis. Dieu garde la Côte d'Ivoire.